l'importance du sexe. Le sexe. Comment j'ai raconté ça ? C'est chaud. C'est chaud. Ouais. Alors, la place du sexe dans le couple. Et la question de l'infidélité. Ouh putain, jackpot, l'affaire est dans le sac. So long, it's true. Give me some of that, give me some of that, give me some of that good old love. Give me some of that, give me some of that, give me some of that good old love. Give me some of that, give me some of that, give me some of that good old love. Give me some of that, give me some of that, give me some of that good old love. So come on, baby. Moi, il me semble que quand on aime, mais on a besoin de sentir l'autre, on a besoin de se retrouver dans l'autre, on a besoin de se... C'est tactile, ça, c'est... Je sais pas, c'est... Non, moi je dis, s'il y a de l'amour, il y a obligatoirement du sexe. Enfin, c'est ça qui nous... Je pense que c'est ça qui nous donne un maximum de complicité, c'est d'être nus face à l'autre et de se découvrir l'un et l'autre, de connaître ses plaisirs, ses désirs, de faire ce qu'il aime, que lui, il fasse ce que t'aimes, et même de découvrir des trucs qu'on sait pas que ça existe, voilà, et... Si ça va pas sur le plan sexuel, je pense que ça peut pas marcher trop sur le reste non plus, en fait. Voilà. Je pense que ça fait quand même un peu partie des fondements du couple, le sexe, et que si déjà ça va pas de ce côté-là, il faut quand même se poser les bonnes questions et réagir, à mon sens, assez rapidement, parce que sinon ça peut vite courir à la catastrophe. Je caricature, mais ce qui ressort un peu dans tout ce qu'on peut lire, et puis dans différents échanges que j'ai eus avec différentes personnes, que effectivement les hommes ont besoin du sexe pour être valorisés et du coup donner de l'attention, et les femmes ont besoin d'attention pour pouvoir se donner, enfin en tout cas donner de l'affection, du sexe, voilà. Donc du coup on est quand même sur... Il y a un problème. Le sexe ne peut se faire que s'il y a de l'amour. S'il n'y en a pas, si c'est uniquement pour un petit coup à droite, à gauche, comme ça, pour se dire, pour l'hygiène, pour moi, c'est pas du sexe, ça, c'est... Voilà. Moi, le sexe, ça doit être de l'amour avant tout. Et il ne peut pas y avoir de sexe sans amour pour toi? Ben pour moi c'est compliqué. Après moi j'aime pas le sexe sans amour, donc ça c'est mon côté, c'est ma vision des choses. Donc après t'as des gens qui déglinguent comme ça, ils ont pas besoin d'amour. Bon, ben, après moi c'est pas mon truc quoi. Je préfère me dire que effectivement dans un couple peut-être on peut peut-être pas s'éclater au lit toute la vie, ça paraît difficile, mais peut-être avec des hauts et des bas on peut réussir à rebondir et ouais. Et tu crois ça ou pas? Non, pas trop. Mais je propose. Quand il y a de l'amour mais plus de sexe, bah déjà suivant, enfin la personne qui se sent plus désirée, elle se sent diminuée, je pense. En tout cas, ouais, abandonnée. Donc ouais, le manque de sexe, à un moment, ça pose vraiment des problèmes dans le couple, initialement. Après, on dépasse ou pas ça, mais ça peut se dépasser, à mon avis, j'y crois fort. Soit en retrouvant le désir, soit en abordant et en imaginant l'amour autrement, en changeant notre point de vue sur l'amour, sur nos attentes. Aujourd'hui, je suis une maman. Et j'ai un peu perdu mon rôle de femme, en fait. Je me suis un peu perdue en tant que femme. Et
Donc du coup, il n'y a pas de manque ou tout ça. Et tu vois, il y a des moments où je me dis, mais ça se trouve, ça marche plus. Donc j'ai essayé le petit canard que ma copine m'a offert ou le petit truc. Mais tu vois, j'ai essayé, tu vois. Mais je vais même pas au bout parce que ça me saoule. Enfin, vas-y, c'est bon, ok. Bon, non, c'est bon. Je vais pas prendre pour exemple ceux chez qui ça se passe bien, parce que j'imagine bien que ceux-là, finalement, pas tellement de soucis. Ceux chez qui ça se passe pas si bien que ça, qui à mon avis sont quand même une bonne proportion, je pense, à mon sens, courir à la catastrophe, ça signifierait l'infidélité, forcément. Est-ce que l'infidélité, c'est forcément une mauvaise chose? Ça, c'est une bonne question. Ah bah c'est plus qu'important. Pour toi, c'est important la fidélité. Ah bah bien sûr. C'est ça la preuve d'amour, quoi. D'ailleurs, tu fais pas du bon sexe sans fidélité, quoi. Enfin, je pense. C'est-à-dire? Bah, la fidélité fait que c'est quelque chose que tu partages à deux, c'est un petit cocon, c'est toi. Déjà, les maladies, les conneries, bon, ça c'est une chose, mais après, t'as ce que tu vas pouvoir donner quand t'aimes et que tu donnerais pas à n'importe qui, je veux dire. Je pense que je sais pas si c'est une mauvaise chose. Je suis assez persuadé que l'infidélité, je pense que c'est pas une bonne chose. Je pense que c'est pas une bonne chose s'il n'y a pas des choses préétablies et discutées avec le conjoint, mais auquel cas, du coup, si les choses sont un peu d'accord, ça s'appelle plus de l'infidélité. Moi, par exemple, le jour où j'ai vu mon mari me tromper, ça, il pouvait plus me toucher. C'était plus la peine. C'était plus fort que moi. J'avais comme un dégoût. On a plein de choses dans sa tête. Et ça, c'est plus pour une femme que pour un homme, peut-être. Parce qu'un homme, ça, c'est... Quoique, bon... Je considérais que la fidélité, elle était dans le temps. La fidélité à sa femme, elle était dans le temps. Elle n'était pas couchée avec une autre femme. Hein. Je veux dire, moi, je me suis toujours autorisé de coucher avec qui je voulais. Alors évidemment, ça pose des problèmes parce que souvent, la partenaire n'est pas du tout d'accord. Bon, alors je ne me suis pas trop posé la question du ressenti de ma femme. C'est-à-dire, je m'autorisais les femmes que je voulais, donc j'en ai pas eu tant que ça. Alors, je veux dire, c'est pas un problème l'infidélité. Encore une fois, pour moi, j'ai été un homme très fidèle parce que ça fait 42 ans qu'on vit ensemble. Bon, pas parce que j'ai couché ou pas couché avec une autre. Alors, ça me paraissait assez mesquin d'ailleurs. Hein. Moi, j'aurais accepté assez facilement qu'elle couche avec qui elle voulait. D'ailleurs, je l'ai accepté. Bon, on ne sait pas d'ailleurs si elle a couché parce que ça lui plaisait ou parce qu'elle voulait m'emmerder. Mais j'ai jamais cherché trop à expliciter l'histoire. Bon, moi j'étais presque content qu'elle... Enfin, presque pas content. Non, pas content, on n'est jamais cocu. On n'est jamais content d'être cocu. Mais étant donné que je m'autorisais des infidélités, je l'autorisais aussi à en vivre. Donc...
Tu vois, c'est le réflexe de quand t'es petit, quoi. Tu veux pas prêter ton jouet, quoi. Tu vois, tant que tes parents disent pas, mais si, mais prête-le, mais vas-y, mais gna gna gna. Tu veux pas prêter ton jouet, quoi. Tu veux pas prêter ton doudou, quoi. Tu prends ton doudou, bah, tu le prends, tu le remets avec toi, sinon tu pleures ou tu baves, enfin bon, tu vois. Ta femme, c'est ton doudou un peu pas. Bah oui, ta femme, c'est ton doudou. Et c'est quand tu dors, tu cherches quoi, l'oreiller ou sa paire de sang en premier? Bon, bah moi, j'ai jamais lavé l'oreiller, donc je veux toujours la paire de sang. L'exclusivité, on va dire, sexuelle, pour toi, du corps de l'autre, en fait, c'est vraiment un truc qui t'a jamais... Ah non. Mais non, je trouve ça même dégueulasse. Enfin, je trouve ça... Mon corps est à moi, il n'est pas à toi. Donc non, j'ai toujours essayé de... J'ai aimé les gens qui s'aimaient. Voilà. Ça suffisait. Alors, ça ne fait pas un contrat social, hein. On peut s'aimer sans se marier. Bon, et j'ai toujours aimé les amants. Voilà. Voilà. Alors, si j'aimais les amants pour les autres, j'aimais aussi être amant pour moi. Mais bon, ça durait jamais parce que j'étais pas. On peut pas avoir des liaisons longues comme ça alors qu'on va se marier. Hein. Je veux dire, bon, un petit coup comme ça en passant, bon, c'est acceptable. Mais une liaison qui dure, bon, là, faut vraiment trouver une. J'avais pas fait d'enfant à ma femme. Hein. Elle aurait pu se contenter d'être mère de famille comme. Les mères du 19e se contentaient de la maison, et puis les hommes avaient les maîtresses le soir. Il y avait un partage. Pour ça, j'aimais beaucoup le 19e siècle. C'est que finalement, on était beaucoup moins prudes, rigoureux. Il y avait une forme de liberté au 19e qu'on a perdue au 20e. Hein. Alors justement, qu'est-ce qui est difficile à concevoir quand on se dit que l'autre pourrait potentiellement aller voir ailleurs? Je pense que clairement, le premier truc qui ressort, c'est l'abandon. Se dire qu'on n'est plus aimé ou moins aimé que l'autre, on va être remplacé. Concrètement, c'est ça. Finalement, on a peur de quoi quand l'autre va voir ailleurs? C'est ça, c'est de plus être à sa place. De perdre sa place. De perdre sa place, ouais. Et c'est vrai ou pas? C'est question de point de vue, hein. Comme dirait Gilles Deleuze. Mais écoute... Est-ce que c'est vrai? So long, it's true. Give me some of that, give me some of that, give me some of that good old love. Give me some of that, give me some of that, give me some of that good